Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, 12 astuces qui changent la vie, 12 astuces pour faire sa lessive de façon beaucoup plus efficace. Si t'aimes ça, ce genre de vidéo-là, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. Je vais commencer la vidéo en expliquant rapidement c'est quoi les ingrédients toxiques qu'on retrouve généralement dans les produits ménagers quand on fait sa lessive. Je sais qu'en France, les règles sont beaucoup plus strictes, au Québec un petit peu moins, au Canada, et aux États-Unis c'est vraiment intense parce qu'il n'y a vraiment aucune réglementation. Donc, il y a énormément de produits sur le marché qui sont cancérigènes, qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, ça va vraiment aller changer nos hormones. Et évidemment, ça cause énormément de problèmes de santé. Donc, il y a 8 perturbateurs endocriniens, des ingrédients qui sont extrêmement toxiques que je vais nommer, que je vais probablement déformer de la manière que je vais le dire. Mais de toute façon, je vais les écrire dans les commentaires, comme ça, c'est plus facile pour toi d'identifier justement si tu as des produits à la maison ménagers qui contiennent ces ingrédients-là. On aura besoin de mon téléphone parce que c'est des mots un petit peu scientifiques. Le premier ingrédient toxique, ça s'appelle du dioxane, ok? Là, évidemment, je vais pas entrer dans les détails sur tout qu'est-ce que ça fait finalement ces ingrédients-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des études qui prouvent comme quoi ces ingrédients-là, justement, vont aller créer des problèmes. À part le dioxane, il y a aussi les phosphates, il y a le formaldéhyde, il y a aussi le sodium laureth sulfate. Donc, tout ce qui est sulfate en général, il faut se tenir très loin de ça. Les phtalates, le nonylphénol. Okay. Ok, attends, le prochain est vraiment... je vais pas être capable de le dire. Éthylène, diamine, tétracétique, en tout cas, peu importe ce que ça veut dire, donc c'est une forme d'acide, mais évidemment, faut faire ses recherches, faut vraiment aller googler chaque ingrédient pour savoir qu'est-ce que ça fait. Mais règle générale, ça c'est vraiment les 8 ingrédients qui sont les plus toxiques. On a aussi l'ammonium, le nonoxynol, on a aussi le sulfate ammonium, le sodium hypochlorite et tout ce qui est benzène. Là ensuite, c'est quoi la solution quand on connaît ça et qu'on veut éviter à tout prix ces ingrédients-là? Bien évidemment, il faut juste être très conscient quand on va acheter des produits, donc de lire l'étiquette, de regarder si ces ingrédients-là sont présents. Maintenant, dans les magasins, à l'épicerie, il y a beaucoup de produits où est-ce que c'est écrit naturel ou qui donnent cette espèce d'effet-là. Donc, il va y avoir, par exemple, au niveau du branding, de la nature sur la bouteille. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est naturel, mais c'est vraiment important de prendre la bouteille et de lire les ingrédients parce que ça veut rien dire. Personnellement, ce que j'utilise, c'est cette bouteille-là, ok? Donc, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait au moins 5 ans que j'arrête pas d'en parler. Donc, quand tu te rends sur l'Instagram, les essentiels minimalistes, tu vas voir tous les liens, c'est super facile à accéder. Et ce qui est vraiment bien avec une bouteille comme ça, c'est que non seulement c'est 100% naturel, c'est fait à base d'huile essentielle, mais en plus de ça, étant donné que c'est concentré x6, je suis capable de faire 128 brassées avec une petite bouteille comme ça. Donc, c'est vraiment magique et c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Une autre astuce aussi que j'ai pour faire ma lessive, puis ça, évidemment, il y en a peut-être qui vont dire, ben vraiment, Jamila, c'est tellement évident, mais de séparer ces couleurs avec le blanc et même les serviettes, je les fais aussi séparément. Donc, de vraiment nettoyer les vêtements en catégories, de pas mélanger couleur et blanc parce qu'on sait qu'est-ce qui arrive. Une autre astuce, c'est d'utiliser des boules de séchage. Donc, non seulement ça permet de sécher beaucoup plus rapidement les vêtements qui sont dans la sécheuse. Généralement, les feuilles de séchage qu'on achète dans les magasins grande surface ont beaucoup d'ingrédients toxiques à l'intérieur. D'ailleurs, quand on voit le mot fragrance, ok, c'est vraiment un cocktail chimique de produits que les compagnies ne sont pas obligées de divulguer. Donc, on n'a vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Les gens peuvent mettre n'importe quoi en autant que ça sente bon. Et ce que ça fait, c'est que quand on porte ces vêtements-là, au fur et à mesure, bien, ce qui arrive, c'est qu'on commence à avoir des problèmes de santé éventuellement parce qu'on respire des toxines à tous les jours. Et je pense que c'est encore pire de nettoyer en plus ces draps parce que là, en plus, on passe la nuit. Donc, évidemment, on dort plusieurs heures. Donc, de faire un 8 heures à chaque nuit, vraiment dans des produits chimiques, ça fait aucun sens. Aussi, toujours avec mon produit de lessive, je fais une petite recette qui est vraiment simple, un petit DIY. En fait, c'est une recette d'enlève-taches. Donc, surtout quand on a des enfants,
principalement, c'est vraiment pratique à avoir parce que justement, on n'a pas utilisé des produits qui sont toxiques évidemment et ça permet de nettoyer de façon plus efficace les vêtements. Une autre astuce qui a changé ma vie, c'est d'apprendre à laver mes souliers dans la laveuse. Donc c'est quelque chose qui est ultra simple à faire, c'est juste important de suivre les bonnes étapes. Donc en fait, c'est vraiment simple, on va prendre ces souliers, on va les mettre à l'intérieur d'un sac de lavage, ok? Et à l'intérieur de la laveuse, on va mettre également une serviette. C'est vraiment important parce que si on met pas de serviette, les souliers vont cogner. C'est vraiment bruyant. Donc, une serviette, les souliers dans le sac de lavage et on met ça à délicat évidemment parce qu'on veut pas détruire les souliers. Idéalement, c'est bien de laver avec de l'eau très chaude parce qu'au moins on sait que ça va vraiment bien désinfecter. Et ensuite, même chose, on les met dans la sécheuse à délicat, toujours avec la serviette pour éviter que ça fasse un vacarme. Et même si le cycle est terminé, des fois ce que je fais un deuxième cycle de sécheuse ou bien s'il fait soleil, je vais mettre les souliers à l'extérieur. Une autre astuce que j'ai aussi pour faire son lavage, c'est un produit dégraissant DIY. On va avoir besoin de 10 gouttes d'huile essentielle de citron, donc une huile essentielle évidemment qui est 100% pure et bio. Ensuite, je vais mettre 2 bouchons de mon produit nettoyant multisurface et je vais mettre ça avec de l'eau, donc remplir la bouteille avec de l'eau. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je vais asperger le produit dans le fond sur la tache de graisse. Je vais laisser ça le plus longtemps possible, idéalement comme la nuit par exemple. Et ensuite, je vais mettre le vêtement dans la laveuse et vraiment, là, c'est magique parce qu'après, il n'y a vraiment aucune trace. Une autre astuce que j'ai pour laver soit ses tapis ou le matelas, donc c'est la même recette, c'est le même concept. Tu vas avoir besoin de 1 tasse de bicarbonate de soude. Ensuite, tu vas mettre 10 gouttes d'huile essentielle de ton choix. Idéalement, quelque chose qui est antibactérien comme l'huile d'arbre râté par exemple. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas aller mettre justement ça sur ton tapis, sur ton matelas. Tu vas attendre le plus longtemps possible, idéalement plusieurs heures. Et ensuite, tu vas aller passer l'aspirateur, donc soit sur le matelas ou le tapis. Et ça sent tellement bon après et ça permet d'enlever justement beaucoup de bactéries. Une autre astuce pour laver des items qui sont très délicats, de la lingerie ou n'importe quel item qui est vraiment, par exemple, de valeur ou tu sais, des choses comme en cachemire, des choses comme ça, c'est vraiment important de les mettre dans des sacs de lavage, de les laver à délicat et évidemment d'éviter la sécheuse. Une autre astuce que j'ai, c'est comment fabriquer un produit assouplissant pour les vêtements qui est naturel. La recette est vraiment simple, tu vas avoir besoin de 5 tasses d'eau chaude, ensuite 3 tasses de vinaigre blanc et 1 tasse d'un conditionneur qui s'appelle Copaiba Vanilla. Donc c'est un mélange entre vanille et Copaiba, donc des huiles essentielles. Et quand tu mélanges tout ça, tu vas mettre ça ensuite dans la laveuse quand par exemple tu vas laver des draps ou des choses que tu veux qui soient très doux ou des serviettes par exemple. Donc au lieu d'aller acheter justement des produits assouplissants qui sont extrêmement toxiques, qui sentent bon, moi je trouve que c'est un petit peu intense comme odeur, mais en général ça sent bon des produits assouplissants parce que justement il y a des fragrances à l'intérieur, donc beaucoup d'ingrédients toxiques. Ensuite, une autre astuce qui a vraiment changé ma vie, c'est de faire ma propre eau de linge. C'est quelque chose que je vais utiliser par exemple sur mes draps et ça me permet de mieux dormir la nuit étant donné que c'est avec des huiles essentielles et qu'il y a des effets justement thérapeutiques. Ma recette est vraiment simple, c'est 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, 2 gouttes d'huile essentielle de tangerine et 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et pour terminer, 1 goutte de Ylang Ylang. Je suis persuadée que je le prononce pas comme il faut, mais en tout cas, le Ylang Ylang, le Yang Yang, je sais pas comment prononcer cette maudite plante-là. Mais bref, ce que ça fait, ce mélange-là, c'est qu'évidemment, ça fait en sorte que nos draps sentent vraiment bon. Mais en plus de ça, toutes ces plantes-là ont des effets thérapeutiques et permettent de s'endormir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément, étant donné que ça a un effet sur notre système nerveux. Ensuite, une autre recette pour enlever la moisissure. Donc, on le sait par exemple que si on oublie une brassée de lavage, souvent ce qui va arriver, c'est que quand on va ouvrir justement la machine, on va vraiment sentir cette odeur-là de moisissure et c'est vraiment important d'enlever justement toutes les bactéries qui se sont accumulées. On va avoir besoin de 1 tasse d'eau très chaude, 1 cuillère à thé d'huile d'arbre râté, c'est pas évident à dire. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas aller mettre ça sur ta brassée justement qui est restée trop longtemps, donc il y a cette odeur-là de moisissure. Tu vas attendre un petit peu, quelques minutes, un 10-15 minutes, et ensuite, là, tu vas partir la machine
Et évidemment, idéalement, c'est bon d'utiliser de l'eau chaude parce que c'est ça qui va vraiment aller enlever les bactéries. Ma dernière astuce, c'est en fait comment laver sa machine à laver. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même assez régulièrement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'un des signes comme quoi il faut le faire, c'est qu'on a l'impression que notre machine est comme moins efficace. Et finalement, ça, pourquoi ça fait ça, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est quand on utilise des produits justement qui sont toxiques, il va y avoir une accumulation de résidus qui va se faire. Donc évidemment, quand on utilise des huiles essentielles, des produits naturels, il y a moins de résidus, mais il faut quand même s'occuper de sa machine et la laver aussi régulièrement. Étant donné que j'ai des nouvelles laveuses, je le fais peut-être une fois à tous les 3 ou 4 mois. J'ai pas besoin de le faire trop souvent. Mais si j'avais par exemple une laveuse qui est beaucoup plus ancienne, je le ferais par exemple une fois par mois juste pour être certaine. Pour ce qui est de la recette DIY, c'est vraiment simple. Donc tu vas prendre 2 tasses de bicarbonate de soude. Ensuite, une tasse d'eau, tu vas tout mélanger ça, tu vas mettre 10 gouttes d'huile essentielle d'un mélange qui s'appelle purification et 10 gouttes d'huile essentielle de citron 100% pur et bio aussi. Et là, tu vas aller comme créer une pâte avec tout ça, ok? Et tu vas aller frotter l'intérieur de ta laveuse, tu vas laisser ça mijoter, donc attendre un petit peu et ensuite tu vas aller nettoyer, en fait faire un cycle de lavage sans vêtements à l'intérieur. Et après, c'est vraiment simple, ta laveuse est complètement nettoyée, donc tu as besoin de le faire vraiment quand tu sens que ta laveuse est moins efficace, que les vêtements par exemple après ils ont une odeur un petit peu étrange. Donc ça, généralement, c'est des signes comme quoi c'est le temps de laver sa laveuse. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Laisse-moi savoir dans les commentaires c'est laquelle astuce qui a changé ta vie à toi et comment ça a changé ta vie. Et on se voit dans ma prochaine vidéo.